Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui regroupe les travaux pratiques numéro 1, 2, 3 du matin. On commence par TP numéro 1. L'objectif de ce TP est d'apprendre les commandes du MATLAB nécessaires. Ce qui nous importe, c'est la fonction du transfert ou la réduction du schéma fonctionnel. Pour l'exemple 1, on a seulement voir comment s'écrire le syntaxe de la fonction de transfert. Pour l'exemple 2, on a d'autres syntaxes comme ZPK. Z représente les euros de la fonction transfert, P l'épaule, K la constante de K. À la fin, j'ai ajouté PZMAP entre parenthèses système pour représenter graphiquement les pôles et les zéros, et SGrid affiche de la gradation polaire. On a fini pour la fonction de transfert et on va passer à la réduction du schéma fonctionnel. La résolution de configuration en série, soit par G1 fois G2 ou bien série G1,G2. Et pour la configuration en parallèle, soit par G1 plus G2 ou bien parallèle G1,G2. On passe pour la configuration en boucle fermée à retour unitaire et le retour n'est pas unitaire. Pour l'exemple 1, on a G1 et G2 en série, donc j'ai appliqué la configuration en série. Donc, enfin, le système est égal feedback G1,1,-1. Pourquoi 1? Car on a un retour unitaire. Pour l'exemple 2, on a un retour n'est pas unitaire, donc le système est égal feedback G2,G1,-1. On a fini TP1 et on va commencer TP2. L'objectif de ce TP est de maîtriser l'utilisation du Simulink en introduisant des systèmes asservis linéaires continus de premier ordre et deuxième ordre. Simulation 1, c'est pour un système du premier ordre instable. Simulation 2, c'est pour un système deuxième ordre en boucle ouverte stable. Système 3, c'est un système deuxième ordre en boucle fermée instable avec un retour non unitaire. Simulation 4, c'est pour un système premier ordre stabilisé par retour unitaire. On a fini TP2 et on va commencer TP3. TP3, c'est un résumé de TP1 et de TP2. Ce qui nous intéresse de TP3, c'est la fonction de transfert, la réduction du schéma fonctionnel, des schémas fonctionnels en série ou parallèle, et la configuration en boucle fermée à retour unitaire et le retour n'est pas unitaire. On a déjà vu les différentes configurations dans TP numéro 1. On finit cette vidéo par exemple numéro 3. J'ai écrit la fonction de transfert pour chaque fonction F1, F2, F3, F4. Puis on a F1, F2 en série, donc S1 est égal série F1, F2, même chose que S2. Et F, c'est une configuration en boucle fermée à retenue unitaire. Donc F est égal feedback S1, S2. On a terminé pour cette vidéo. À la prochaine. Merci à votre attention.